Alors, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu prendras connaissance de ce contenu. Comme je le dis souvent, j'espère que tu as passé une excellente semaine et un excellent week-end. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont les autres nous perçoivent, quelle est l'opinion que les autres se font de nous, qu'est-ce qu'ils disent de nous. C'est de ça que nous allons parler. Et pour cela, nous allons nous plonger dans notre code qui est la Bible. Et le partage portera sur le chapitre 6 de Luc au verset 26. On y va. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. C'est dans le cadre du sermon de la montagne, les béatitudes. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous en avez entendu parler. Si vous ne lisez pas beaucoup la Bible, c'est dans la Bible. C'était tout un enseignement. Jésus était en train de dire pas mal de choses à ses disciples. Et parmi ces choses-là, il s'arrête sur la manière dont nous pouvons être perçus par les autres. Que disent les autres de nous? Et il dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des prophètes. Pourquoi il fait référence aux prophètes aussi, aux faux prophètes ici? C'est tout simplement parce qu'il voudrait faire ressortir l'hypocrisie qui règne aujourd'hui au milieu des êtres humains. Nous sommes de plus en plus hypocrites les uns envers les autres, de plus en plus calculateurs. Et à cause de ça, on ne dit pas souvent la vérité. On ne dit pas souvent ce qu'on pense aux autres. Pourtant, le fait de dire ce qu'on pense, le fait de critiquer, le fait d'essayer de corriger une personne, c'est une preuve d'amour. Parce que si on n'aime pas quelqu'un, on va le laisser dans ses erreurs, aller se casser la figure lorsque certaines situations se présentent à cette personne. Mais si on la considère, si on a de la considération pour elle, si on veut vraiment lui faire du bien, on aura le courage de lui dire non. Là, tu n'es pas en train de bien faire là, tu marches mal là. Voilà, essaye de te redresser, on essaiera de corriger. Mais comme nous ne sommes pas réceptifs à la critique, comme nous ne voulons pas souvent admettre que nous pouvons commettre des erreurs, que nous avons des faiblesses, que ce que nous faisons souvent, nous qui sommes chargés peut-être d'aller dire à l'autre que bon, vraiment là, tu devrais peut-être changer la manière de faire ou de parler et de communiquer. Non, nous ne disons pas souvent. Pourquoi? Parce que justement, il y a l'hypocrisie, il n'y a pas de sincérité, il y a, et en conclusion, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'amour. Tout ça pourquoi? Parce que on convoite quelque chose. Parce qu'on a un intérêt à ne pas dire la vérité. Parce qu'on a un intérêt à faire semblant. Parce que si on dit la vérité à l'autre, on a peur que ce qu'on peut recevoir de cette personne-là, qu'on n'en soit privé, parce que l'autre personne ne sera pas contente d'entendre la vérité. La voix de l'amour, comme je pourrais l'appeler. Donc, Jésus met le doigt dessus. Donc, si aujourd'hui, tout le monde dit du bien de toi, pose-toi des questions. Pose-toi des questions, surtout si tu es quelqu'un qui brille, qui a des moyens de subvenir aux besoins des autres, tu devrais te poser des questions. Si tout le monde dit du bien et que personne parmi toutes ces personnes à qui tu apportes un certain soutien n'ose pas venir vers toi te dire, voilà, vraiment ce que tu es en train de faire là ou ce que tu es en train de dire là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut changer, il ne faut pas le faire. Mais si tu aimes entendre les louanges, tu veux avoir des griots autour de toi, mon cher, ma chère, ça ne marchera pas. Tu auras beaucoup de problèmes. Parce qu'un jour, tu te casseras la figure. Hein? Ah oui. Et tous ceux-là qui ont chanté tes louanges, tous ceux-là qui t'ont encouragé dans cette mauvaise voie, lorsque tu te casseras la figure et que tu n'auras plus de pouvoir, tu n'auras plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Et si ça se trouve, ce sont eux maintenant qui seront en capacité de te prendre en charge, de t'aider. Tu auras énormément de problèmes. Tu comprendras que pendant tout ce temps-là,
ces personnes-là ne te disaient pas la vérité, elles n'ont pas essayé de te ramener sur le droit chemin et tu comprendras que ces personnes-là ne t'aimaient pas. Il n'y a pas d'amour là où il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas d'amour là où il n'y a pas l'envie de corriger. Il n'y a pas d'amour là où il n'y a pas le courage de dire à la personne qu'on aime, le chemin que tu empruntes là, ce que tu es en train de faire là, n'est pas bon. Donc, essaye un peu de revenir. Essaye un peu de regarder de plus près les conséquences que tes actes ou tes paroles peuvent créer dans la vie des autres. Si on n'a pas le courage de le dire à l'autre, ça veut dire que soit on n'aime pas vraiment la personne, soit on a peur parce que la personne ne sera pas réceptive aux conseils que nous pourrions leur donner, pour lui donner, afin qu'elle s'améliore dans sa manière de faire ou de parler. Et Jésus fait quoi ici? Jésus dit, lisons la deuxième branche du verset, « Car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » Ça se passait avant, ça se passe même encore plus aujourd'hui. Pourquoi? Vous voyez des assemblées aujourd'hui qui ne sont pas en tant que telles des assemblées. Ceux qui sont les chefs de ces assemblées-là, qui de plus en plus sont devenus prophètes, surtout dans nos pays d'Afrique. Ils sont devenus carrément des dieux. Qui peut oser leur dire quoi que ce soit? Personne. Personne. Parce que ceux qui sont dans leurs assemblées là aussi, ils ont un problème. Ils ont un problème parce que est-ce que c'est Dieu qu'ils cherchent vraiment ou alors c'est des prophéties? Ce sont les prophéties qu'ils partent chercher. L'illusion que demain sera meilleur parce que le prophète, entre guillemets, lui dit, oh voilà, tu auras ceci, tu auras cela. Viens te connecter, allez, tu prends de l'argent, tu donnes. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans passent. Tu n'as toujours pas ce pourquoi tu es là. Et tu es prêt à te priver, à priver ta petite famille des biens que Dieu t'a donnés pour eux, pour les membres de ta famille. Tu pars donner là-bas aux faux prophètes parce qu'ils te racontent des histoires, parce que ce sont des histoires. Ce sont des histoires, la plupart du temps. Oui, parce que ce qu'ils disent ne s'accomplit pas. Ne s'accomplit pas en général. Et même si on a l'impression que ça s'accomplit, ça ne s'accomplit pas parce que nous avons déjà Dieu qui fait grâce. Dieu fait grâce. Et quand il fait grâce, c'est pas que parce que le prophète a parlé, prophète entre guillemets. Hein. Parce que quand Dieu parle, il agit. Si quelqu'un te dit, oui, j'ai reçu ceci, Dieu m'a dit de te dire, et ça ne s'accomplit jamais, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Donc voilà, le Seigneur a mis le doigt sur quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui. Les faux prophètes. Ils sont des dieux. Qui peut oser leur dire la vérité? Qui peut oser leur dire, mais pasteur, je ne sais même pas, prophète, ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Personne. Ils sont là avec des prophéties entre guillemets qui ne sont pas accomplies. Et ils sont là, certains même sont devenus des esclaves de cette personne, la prophète ou prophétesse, parce qu'il y a aussi des femmes. Prophètes ou prophétesses, ils sont chez eux, ils font des travaux, ils s'occupent des enfants, ils donnent l'argent, ils font tout. Tout. Parce que c'est le prophète. Parce que c'est le prophète, soi-disant. Et ils ne peuvent même pas leur dire la vérité. Et le Seigneur te dit aujourd'hui que si c'est de cette manière-là que les gens qui sont autour de toi se comportent vis-à-vis de toi, à qui il a fait grâce, tu as quelques petites choses que tu peux leur distribuer de temps en temps pour essayer d'alléger leur souffrance. Et que ces personnes-là n'arrivent pas à te dire un certain nombre de choses que tu fais. Ou que tu dis, qui ne sont pas bonnes, qui disent du bien à la place, alors qu'ils devraient te dire que ce que tu fais là, ou ce que tu dis là n'est pas bon. Il dit que ce n'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Si tout le monde dit du bien de toi, ça veut dire qu'il y a de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie là vient d'où? L'hypocrisie là vient du fait que ces personnes-là retirent un intérêt de toi et ne te disent pas la vérité. Elles ne te disent pas la vérité.
Donc, si tu es dans cette situation-là, remets-toi en question. Est-ce que ce que je fais ou ce que je dis est bon? Pourquoi personne n'ose me dire que non, là, tu as mal fait, là, tu as mal parlé, pour que j'essaye de me revoir? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes très loin d'être parfaits. Donc, de temps en temps, quelqu'un devrait nous reprendre pour nous dire que non. Tu es en train ce que tu fais là, le chemin que tu empruntes là n'est pas bon. Ce que tu dis là, c'est pas bon. Tu blesses les autres, tu fais ceci, tu fais cela, qui n'est pas bon. Mais si ce sont des louanges qu'on te chante tout le temps, il y a un problème. De l'autre côté aussi, on peut regarder cela d'une autre manière et dire que ça peut aussi provenir du fait que quand tu crois en Dieu et que tu as une manière de faire, tu respectes la parole, tu crains Dieu, tu te bats vraiment pour attirer le regard favorable de Dieu sur ta personne. Il y a beaucoup de gens qui ne t'aimeront pas. Oui, qui diront du mal de toi. Alors que normalement, ils devraient dire du bien. Parce que ce que tu leur fais, l'aspect de ta personnalité que tu leur montres, est plutôt bonne. Tu es bienveillant ou bienveillante, tu essayes d'être à l'écoute et de les aider. Mais eux, ils disent du mal de toi. Là, c'est autre chose. Donc, il ne faut pas confondre. Une chose est sûre, tout le monde ne t'aimera pas. Hein. Ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui sont jaloux de toi, ne diront pas du bien de toi. Donc, ce n'est pas le même cas de figure ici. Si c'est de cette manière-là, si c'est dans cette situation-là que tu te trouves, il n'y a pas de problème. Parce que l'essentiel, c'est ce que Dieu pense de toi. Ce que les hommes et les femmes pensent de toi n'a pas beaucoup d'importance. Si toi, tu sais qu'aux yeux de Dieu, tu fais ce qu'il faut et tu dis ce qu'il faut, leur avis ne compte pas vraiment. Donc voilà, il y a deux cas à distinguer. Le premier cas, c'est les hypocrites. Le deuxième cas, ce sont ceux-là qui ne t'aiment pas, ceux-là qui sont jaloux de toi, qui ne diront jamais du bien de toi et qui ne témoigneront jamais en ta faveur. Qu'est-ce que tu dois avoir comme attitude? C'est de te regarder, de te demander est-ce que ce que je fais, ce que je dis est bon ou ce n'est pas bon en fonction de la parole de Dieu. Bon, si c'est conforme à la parole, si tu es sûr que tu fais ou tu dis ce que Dieu attend de toi, t'inquiète pas pour eux. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tu continues ta route. Donc voilà, les deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que tu as autour de toi des hypocrites, parce qu'ils tirent un intérêt de toi, ils ne te diront jamais du mal de toi. Au contraire, ils te chanteront des louanges, même lorsqu'ils verront que tu es en train d'aller te casser la figure. Le deuxième cas de figure, c'est que tu fais ce que Dieu attend de toi, tu respectes la parole de Dieu. Bien sûr, tu tombes de temps en temps, mais tu fais tout vraiment pour respecter Dieu, respecter sa parole, avoir la crainte de Dieu dans ton cœur, aimer le prochain, faire vraiment tout pour attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Mais tu trouves toujours des gens qui sont là pour dire du mal de toi, ou alors pour essayer comment je peux expliquer ça? Non seulement dire du mal de toi, mais faire des petits coups par-ci, par-là, pour essayer de te faire trébucher ou de faire en sorte qu'il t'arrive malheur. Ne t'inquiète pas. Pendant que tu cherches Dieu là et que tu aimes Dieu, Dieu s'occupe d'eux. Et ça ne devrait même pas te déranger. Leur avis ne compte pas. C'est l'avis de Dieu qui compte. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce verset. C'est un très bon passage, hein, les béatitudes là. Il faut aller lire à la maison tout ce que Jésus a dit. Tu peux te demander même, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Allons au verset 31. Il est écrit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Donc quand tu es dans la logique de faire ce que Dieu veut, quand tu es un enfant de Dieu, un chrétien de nouveau, c'est comme ça que tu dois te comporter pour ne pas tomber dans les pièges. Essaye de te rassurer que tu fais ce qui est bien. Essaye de te rassurer que tu ne fais pas aux autres ce que toi tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Parce que ce verset-ci, il y a quelqu'un qui l'a transformé. Les hommes ont transformé. Ils ont plutôt pris l'autre côté. Au lieu de dire, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Eux, ils disent, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Donc c'est ça. Pour mieux comprendre, prenez plutôt l'autre sens. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse.
Si à chaque fois que tu veux faire, si chaque fois que tu veux faire quelque chose, ou alors dire quelque chose concernant quelqu'un, tu essayes de te mettre à sa place, tu verras que tu te comporteras mieux. Oui, tu auras une bonne attitude. Parce que la plupart du temps, on ne se met pas à la place de l'autre. C'est pour ça qu'on blesse, on fait du mal, on fait n'importe quoi qui peut causer du tort aux autres. Mais si à chaque fois, on essaye de se mettre à la place, on se dit, moi, si à moi on me dit ceci, si à moi on me fait ceci, quelle serait ma réaction? Si on te pose cette question avant de parler ou avant de faire quelque chose qui va causer, qui va créer des conséquences dans la vie de l'autre, on verra que on fera moins de mal aux autres. Donc voilà la conclusion. Si tu as été touché par le message et que tu aimerais entrer dans le train de Jésus, tu peux faire cette prière, les yeux fermés. Tu répètes après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu le message et je te dis merci. Ce soir, j'aimerais te donner ma vie. Je te donne donc ma vie. Je te la donne, Seigneur. Je prie qu'à partir de cet instant, tu deviennes mon seul et unique Sauveur et Seigneur. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout ce à quoi j'ai pensé, d'une manière consciente ou inconsciente, spirituelle ou charnelle, qui ne t'a pas glorifié, mon Dieu. Je te prie sincèrement de me pardonner au nom de Jésus. Je voudrais prendre un nouveau départ. Je voudrais marcher désormais avec toi et toi seul. C'est pour cela qu'à partir de cet instant, à toi, Satan, je dis, sors définitivement de ma vie au nom de Jésus. Je n'ai plus rien à faire avec toi. Désormais, Jésus-Christ, le Seigneur, est mon unique Seigneur et mon unique Sauveur. Je lui donne ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, tu peux maintenant commencer à suivre Dieu en écoutant des enseignements. Comme je l'ai dit, je le dis souvent, tu peux aller sur YouTube, écouter les enseignements de l'évangéliste Rénal Bonquet, qui s'en est allé il y a quelques années. Je te conseille également les enseignements du pasteur Fauchelet, parce que lui aussi, il est dans le message du salut. Oui, c'est le salut dans son assemblée, c'est le salut. Il prêche le salut des âmes. Les églises de prospérité et tout, je ne te conseille pas. Cherche là où tu entendras le message du salut. Donc, tu peux aller chercher sur YouTube les messages de l'église Évidence, pasteur Fauchelet. Si tu parles même espagnol, dans cette église-là, dans cette assemblée-là, il y a le pasteur Abraham également, Alvear. Tu peux écouter ces messages en espagnol. Mais il y a là-bas, on prêche en français, donc tu peux écouter le pasteur Fauchelet. Et tu seras vraiment béni. Parce que là-bas, c'est le salut, c'est le message du salut. Voilà. Mais si tu veux une assemblée physique, géographique, tu pries le Seigneur pour que là où tu te trouves, dans le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Afrique, tu pries le Seigneur pour qu'il te dirige vers une assemblée où tu entendras sa voix. Voilà ce que je pouvais te dire. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite de passer une excellente semaine au nom de Jésus-Christ. Amen.